Parc régional de la Narbonnaise, des pins d'Alep, une espèce envahissante, doivent être coupés et ils vont être offerts aux habitants de 5 communes pour remplacer les traditionnels sapins venus souvent de loin. Une démarche doublement éco-responsable. Éric Henry, Frédéric Guibal. Ici, à Périac-de-Mer, le pin d'Alep fait partie du paysage. Pourtant, certains vont devoir quitter le parc naturel de la Narbonnaise en Méditerranée. La sélection est précise. Entre 1m60 et 1m80, et de forme assez jolie à regarder, qui n'est pas de branches de trop ou des trucs comme ça. Tu coupes là, tout ça, tu vas comme ça, tout ce qui est mort, il faut l'enlever. D'accord. Avec l'aide d'élèves du lycée agricole de Narbonne, le chantier se poursuit. Ne vous y trompez pas, il s'agit d'une opération de sauvetage. Le pin d'Alep prolifère au point d'étouffer le milieu naturel. On aide un petit peu la nature aujourd'hui à réouvrir des zones de prairies sèches, comme on a ici, qui sont favorables à la biodiversité. Ce sont des prairies sèches qui sont très très riches en termes de biodiversité pour différentes espèces d'oiseaux, différentes espèces de mammifères, de reptiles. Et le problème, c'est que ces espèces-là ont tendance à décliner, voire très fortement pour certaines. Les incendies favorisent la propagation du pin d'Alep, mais ce sont d'autres foyers que vont rejoindre ces arbres. C'est du circuit ultra court, donc là on est sur Périac-de-Mer. Donc on coupe les arbres sur une zone qui appartient au conservatoire du littoral et on va distribuer les arbres au village qui est juste à 500 mètres derrière. Venus aussi de Leucate, de Sigean, de Bages ou d'Armissan, les pins d'Alep terminent gratuitement leur existence chez des particuliers qui les ont adoptés. Un peu moins facile que le sapin, mais du coup ça crée de la dynamique et ça fait un peu stimuler votre imagination. Un pin d'Alep tronçonné, toujours plus enraciné qu'un sapin souvent venu de loin. Et sous cet arbre